Aujourd'hui, recette exceptionnelle. Christophe Michalak va nous dévoiler les secrets de son célèbre Fantastique. Un gâteau original et ultra frais, aux arômes de chocolat, praliné et café. Attention, nos candidates devront être très attentives durant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes durant l'épreuve, car elles ne possèdent pas cette recette technique et pleine d'astuces. Magique. Là, aujourd'hui, c'est ma partie, donc je suis très heureux de pouvoir partager ça avec toi. Et puis, on va développer justement une pâtisserie un peu cuisinée, entre guillemets, un gâteau que j'ai créé de toutes pièces qui s'appelle le Fantastique. D'accord ? D'accord. Faut pas avoir peur ce saut-là. Hein. Là, je sens. Je connais absolument pas ce dessert. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de choses. En plus, moi, je préfère les choses salées, donc évidemment, on m'a collé sur du sucré. Le fantastique me parle parce que ça fait partie justement de la belle pâtisserie de Christophe Michalak. Voilà. Et je me dis yes, yes, yes et yes. Du chocolat, du croustillant, yes, voilà. Donc, première étape, on va faire une crème chocolat-café. D'accord ? Une sorte de crémeux. Le crémeux, c'est quoi ? crémeux, C'est super. tout simplement une crème anglaise qui est versée sur du chocolat, qui est mixé, refroidi. Donc là, il faut aller très vite parce qu'il faut que votre crème refroidisse très très vite. D'accord ? Et la base du crème Made in Michalak, c'est une belle dose de mascarpone dans un peu de lait. Et là, je vais tout faire bouillir. Vous touillez pas du tout le Non, vous je laissez touille comme pas. ça. Non, en fait, ça va se dissoudre, hein, donc aucun problème. Je mets ça à plein pot, ok ? Et là, maintenant, je vais clarifier mes œufs. Donc, la technique de Bibi, c'est toujours la même. C'est super celle-là. On a les 4 œufs, d'accord ? On met les blancs d'un côté. Hop là, les jaunes, la coquille. Voilà, je me prends pas la tête, hein. Hop, 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 hop. Oui, plus c'est rapide, plus efficace. Et l'efficacité, c'est ce qui va être déterminant pour arriver à bout de ce Fantastique. Rapide comme l'éclair, Christophe Michalak ajoute à présent son sucre au jaune d'œuf. Et un petit élément que j'ai oublié, j'ai du café soluble que je vais verser, hop, dans ma crème. On pouvait le mettre au début de la préparation. Absolument, ouais, c'est D'accord. un oubli. Le chocolat, je le mets directement dans mon mixeur. Chocolat noir de bonne qualité. Et là, voilà, là je touille un peu, Sophie, hein, ça vous rassure. Voilà, mais pas besoin de blanchir. Souvent, on vous explique qu'il faut bien Simplement battre glaner pendant les 3 deux minutes éléments. pour blanchir. Ça sert à rien. D'accord. D'accord ? On reste dans la sobriété. Lorsque le lait mascarpone café bout, Christophe Michalak le verse rapidement sur sa préparation jaune de sucre. Attention, chaud devant. Oups, pardon. Donc là, les filles, je me répète, mais il faut aller très vite. Je mélange. Je verse la moitié, en fait, dans mon mélange jaune et sucre. Je reverse le tout. Voilà. Hop. Et là, je vais cuire à peu près à 83 degrés. Donc, je suis toujours plein pot. Je baisse à 12 sur l'induction. D'accord. Là, je vais remuer. Dès que je m'arrête de remuer et que ma masse se fige, je suis aux environs de 85 degrés. D'accord ? Et là, tu fais ça sans thermomètre. Non, pas besoin. Pas On ne besoin. fait pas avec la spatule Ouais, en c'est une bois. cuisson à la nappe, en fait, comme une crème anglaise. Ouais. Regardez, là, je remue. Ouais, on voit Je que m'arrête, ça ça on fige. voit que ça. C'est stressant cette recette. Non. Pourtant, nos candidates devront garder leur sang-froid pour la suite des événements car le mélange a atteint la bonne température. Il est temps de le passer au mixeur avec le chocolat. Le crémeux bien homogène est ensuite versé dans un récipient réfrigéré. Oh là 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 Ah, là. c'est sublime. Ce petit nectar, là. Chocolat café. Et là, ça, c'est la technique Film au Bibi. contact. Hop, Oui. je mets mon papier film au contact pour éviter d'avoir une croûte. Une fois que c'est fait, je mets tout de suite au congélateur. Le crémeux, je pense que ça a l'air très simple. Ça a l'air très simple, alors que je pense que c'est, comme dans toute la pâtisserie, assez compliqué. Quand Christophe Michalak parle de crémeux dans sa recette, ça ne me fait pas trop peur. Mais c'est pareil. Entre regarder et appliquer, il y a toujours cette période de stress. Maintenant, je vais passer à mon deuxième élément qui est une tuile à base de noix de pécan. Donc, là aussi, extrêmement simple. Je vais tout mettre. Je mets le beurre, la pectine, l'eau, le sucre, voilà, le glucose ou éventuellement du miel. Voilà, je vais laisser dissoudre le tout comme ça, hein, vous embêtez pas. Voilà, je mets une pincée de fleur de sel qui n'est pas pesée. Ça sera à vous de vous en occuper. Et là, tac, tac, je mets plein pot. On va porter le tout à ébullition. Et là, on n'est pas là pour compliquer les choses. On est là pour que ça se passe super bien. Alors là, je prends une poche. Ah, ça, j'adore. Mais c'est pas pour pocher. On prend juste des noix. On pense à son voisin qui met la techno à 2h du matin.
Et puis, Une fois que le mélange sucre, pectine, beurre et glucose bout, le chef ajoute un peu de café soluble et les noix de pécan victimes de sa vengeance. et regardez, c'est fini. Elle est pas belle la vie là? Ça donne envie de goûter. Ouais, là c'est un peu chaud quand même. Hein. L'appareil à tuile est prêt à être étalé sur une plaque de silicone, direction le four pour une dizaine de minutes à 210 degrés. Un jeu d'enfant pour le chef, mais toutes ces préparations commencent à rendre Sophie un peu nerveuse. Là je peux pas faire plus simple les filles. Hein. Oui. Pour l'instant ça va? Oui. Sophie elle me hait là déjà. On n'a pas commencé qu'elle me hait. Quand on voit le chef faire la recette, on se dit, il le fait, en plus on rigole, etc. Moi, j'arriverai jamais. Je vais être beaucoup trop speed et avec le chronomètre et tout ça, ça va être compliqué, quoi. Voilà. Alors, casserole. Une autre casserole. Petite. C'est simple, il y a 3 casseroles, 3 recettes, 3 casseroles. Là, j'ai du gianduja lait noisette. Hein. Est-ce que toi, je suis sûr que tu aimes ça, Gaëlle? Ouais. Les gianduioto, c'est tellement bon. Donc, on le coupe en petits morceaux et puis je vais tout simplement le faire fondre. D'accord? C'est un peu ce qu'est le praliné, mais version italienne. Une fois bien haché, direction la casserole à feu doux et avec une bonne pincée de fleur de sel. Alors, faites attention, il ne faut pas que ça crame. Hein. On est juste là pour Simplement que réchauffer. ça fonde, oui. Voilà. Donc là, j'ai mis à 5 parce que je vais très vite, mais je reste devant. Allez, même à 3, c'est très bien. Et plus vous le coupez fin, plus il va fondre rapidement. D'accord? Pour ne pas le brûler, le chef achève la fonte de son gianduja hors du feu et sans cesser de le travailler à la cuillère en bois. Voilà, regardez. On commence à avoir quelque chose de sympa. Il y a des petits morceaux, mais ils vont fondre tranquillement. Alors, et là, vraiment, on va se faire plaisir. Regardez, j'ai des noisettes, ce qu'on appelle des crêpes séchées les dentelles, crêpes, oui. chères à nos amis bretons. J'ai des zestes de citron jaune. J'ai des sablés bretons. C'est spécial à la Bretagne aujourd'hui. Ouais. Super. Et j'ai du cake citron. Tout ça, c'était dans mon frigo. J'ai pas de pesée, je me prends pas la tête. Je vais me faire plaisir. Donc déjà, j'ai concassé quelques noisettes, pas tout. Plus de galettes, c'est mieux. Deuxième pensée émue au voisin qui met de la techno à 2h du matin. Puis les noisettes broyées sont ajoutées au gianduja avec les miettes de crêpes bretonnes et là, à nos candidates de faire jouer leur créativité. Et là, pareil, hein, j'assaisonne. Feeling, là. Ouais, c'est tout au feeling. Là, j'ai du sablé breton. On va l'émietter comme ça. Allez, un citron jaune. Parce que le citron avec le café, ça marche très bien. Et le citron avec le chocolat, ça marche très bien. Et n'oubliez pas les filles, il faut On peut vraiment le aller mettre en entier très 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 vite. Ouais, ouais j'en mets un, ça devrait suffire. Le chef finit par incorporer son cake citron émietté avant de réajuster les proportions de sa préparation, à l'œil bien sûr. Donc il n'y a pas de recette là, tu doses comme. Ouais, là je fais à ma sauce. Là, on a rajouté. Donc c'est de la vraie cuisine. Si c'est trop sec, quand vous allez le couper, ça va être trop dur. Donc ça va partir en cacahuète. S'il y a trop de gianduja, ça va être va pas un prendre. peu trop mou. Ouais. Si ça va prendre, mais ça va être trop dense. Donc Ouais. il faut trouver le juste milieu. Le secret du fantastique de Christophe Michalak, c'est ce mélange étonnant qui, une fois versé dans un moule carré, va constituer la base solide du gâteau. Et là, avec ma cuillère, eh bien, tout simplement, j'ai plus qu'à étaler sur une épaisseur à peu près de 8 mm. 8 mm, 1 cm. Ouais, c'est tout simple. Et ça, quand on va le manger, ça va croquer, ça va être croustillant, fondant, moelleux. Et voilà. La base du gâteau part ensuite au congélateur afin de prendre plus rapidement. Elle sera ensuite démoulée au dernier moment. C'est pour ça, les filles, qu'il faut être extrêmement rapide. Parce que le crémeux, s'il n'est pas assez froid, c'est mort. Il ne tiendra pas. La tuile, si elle n'est pas assez froide, ça va être très compliqué pour dresser. Et puis, le croustillant, s'il n'est pas pris, il n'est pas pris. Ouais, Quoi. Pas ouais, pris, ouais. pas pris. Oui, Pas vu, pas pris. Hein Ok. C'est sûr. Le temps, voilà, le temps de repos. Je vois que là, c'est notre ennemi. Le croustillant doit être croustillant, c'est grâce au froid. Là, oui, il y a la pression à ce niveau-là. Daniel a raison de se méfier. Les temps de repos, c'est tout l'enjeu de la recette et justement, pas le temps de souffler, la tuile est prête. Regardez comme elle est belle. Et ça sent bon. Donc là, on va essayer de ne pas se brûler. Et je vais essayer de faire coulisser. Donc là, je vais très très vite, hein, mais faites attention à tout ça. On fait que c'est piège hein, parce que le. Ça reste liquide. Mettez que la La moitié. couleur, oui. Ouais, ça Et sera très bien. l'aspect reste liquide. Faites attention, c'est très chaud. On met ça au congélateur.
Espérons que nos candidates ont entendu le conseil de Christophe Michalak. Seulement la moitié de la tuile pour refroidir plus vite. Dernière étape, le chef récupère son crémeux, qu'il reverse ensuite dans une poche à douille, puis le croustillant, démoulé délicatement à l'aide d'un couteau. Ça y est, le dressage peut commencer. Alors, si j'ai bien fait mon histoire, hop là, Super. c'est parfait. Ah ouais, C'est lisse, c'est homogène. Sublime. Je pose ça sur mon petit carton. Voilà, et je vais faire mon montage dessus. Comme ça m'évitera d'en mettre partout. Ah, ça c'est bien aussi. Voilà, là maintenant je vais faire des petites bouboules. Attention parce que ma crème elle est assez souple, hein, comme je vais très vite. Voilà. Il faut juste que je réfléchisse à... Allez, hop. Ouais, c'est mathématique, hein. C'est vrai qu'ils sont alignés à la perfection là. Ça, Ouais, mais ça reste très gourmand. Ouais. On a vraiment une crème qui va pas être... comment je pourrais dire, qui n'est pas gélatinée. Ouais. Ça reste. On a surtout, quelque c'est ça chose... qui est génial. voilà, mais... Bon, là, c'est un peu de métier, Oui, donc oui, c'est ok. j'ai un peu d'habitude, mais il faut vraiment faire attention. Le temps qu'on va mettre surtout pour... faire tout Absolument. ça. Ouais. Hop, d'accord. Ok. Voilà, ça c'est fait. Quand je vois un dressage à la douille, je me dis yes. Moi, j'adore travailler à la douille. Génial, quoi. C'est assez extraordinaire. Et puis, les petites crottes faites à la poche à douille, ça va être super drôle à faire. Bon, je me suis exercée avant de venir, mais je suis pas sûre que je vais y arriver aussi bien. Voilà. Je vais zester un petit citron jaune par-dessus. Ça fait partie du dressage, là. Ah bah oui, là, Donc là on peut est pas sur la buzzer. fin. Là. Là, on peut pas buzzer pour mettre à la poche à douille. Alors, je veux bien vous faire une petite rangée pour vous montrer, mais je vous ferai pas la totalité. Ah bah alors, non. Bien tenté Daniel, mais pour ce dressage très délicat, il faudra se débrouiller toute seule. Et attention, ce n'est toujours pas terminé. La tuile entre en scène. Regardez. Si on veut des choses graphiques, on peut très bien la positionner par-ci, par-là, mais ce qui est important, c'est de pouvoir aussi la déguster. Ah oui, Donc là, moi, je préfère personnellement côté pratique et esthétique. voilà, piquer intelligemment, en fait, pour pouvoir la couper facilement. Parce que souvent, on fait des très jolis gâteaux qui Et sont on incoupables. démonte tout, oui. D'accord. Voilà, donc là, on fait juste des petits éclats par-ci, par-là. Voilà, on ne se prend pas la tête. Voilà, toujours à la recherche du moins sucré, du moins gras. Et voilà, ça, c'est la base du fantastique. Un gâteau quasiment fait minute, sans chichi, sans blabla. Parce que souvent, on est à la recherche de l'esthétisme. Il faut que ça soit très joli. Mais souvent, dans le très joli, il y a de la complication dans le sens où le gâteau c'est est moulé super dans un joli quand moule, même. il est gélatiné, trop sucré, trop gras souvent. Et là, voilà, là, vous n'avez pas le droit à l'erreur, hein, c'est que du tout frais. On compte combien de temps à peu près pour votre dressage, là? Je pense qu'il faut quand même 5 bonnes minutes. Hein. Oui, hein. Oui. Ouais, au moins. Ouais. Alors, je prends du recul. Assez ou pas hein. Voilà. Qui en est pour chaque portion. Ouais, voilà. Chaque Ouais, fois qu'on va ouais. découper, Ouais, on va tout le tomber monde dans le- sur ouais. la quintessence en fait du gâteau. Voilà, j'en mets pas plus. Ça suffit, c'est bon, c'est frais. C'est super. Inch'Allah. C'est super. D'accord. Tant qu'on voit le chef qui le réalise, c'est du 100% bonheur. On regarde, c'est bien, c'est beau. On oublie que là, après, ça va être à nous. Parce qu'au moment où ça va être à nous, ça va être différent. Je sais pas ce que ça va donner. Pour moi, c'est un dessert, oui, techniquement difficile, quoi. Moi qui suis plutôt brouillonne et pâteau, ça risque d'être assez gratiné, je pense. On retrouve cette recette sur France2.fr. Voilà les filles. Allez, c'est parti. Bon courage. Ok, merci.